Hey, salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais enfin te donner mes meilleurs tuyaux pour réappliquer une protection solaire sur du make-up. Alors allons-y, c'est parti! Si tu ne me connais pas, je suis Bérangère, ingénieure chimiste spécialisée en cosmétiques et le but de ma chaîne c'est de vulgariser la science derrière les cosmétiques pour te permettre de mieux comprendre ta peau et surtout de trouver des produits qui soient efficaces pour toi. Alors aujourd'hui, je vais enfin répondre à la fameuse question que tout le monde m'a au moins posée une fois dans sa vie, du moins tous ceux qui portent du make-up, qui est comment réappliquer une protection solaire lorsque justement on porte du make-up. Alors premièrement, je me dois de rappeler le pourquoi je fais partie des avocats de la protection solaire au quotidien. C'est tout simplement parce que le soleil, c'est la cause numéro 1 du vieillissement cutané. En fait, les UV, ils vont tout simplement aller endommager tous les constituants majeurs de notre peau, c'est-à-dire aller détruire directement les fibres de collagène et les fibres d'élastine. Je rappelle que le collagène et l'élastine, ce sont deux protéines de notre peau qui sont responsables de sa fermeté et de son élasticité. Donc, autrement dit, les UV, ils engendrent un vieillissement cutané. Ils vont faire en sorte que les rides apparaissent beaucoup plus vite. Mais ce n'est pas tout puisqu'ils vont également endommager les mélanocytes. Donc ils vont créer des anomalies au niveau des mélanocytes. Et les mélanocytes, c'est tout simplement les cellules qui produisent la mélanine, donc le pigment de notre peau. Donc en fait, le soleil, il va engendrer des taches hyperpigmentées ou alors des taches hypopigmentées. Donc je réitère, cela ne sert à rien de venir utiliser toutes les crèmes anti-âge, tous les actifs anti-âge qui existent si tu ne te protèges pas quotidiennement du soleil. Mais c'est aussi qu'il ne faut pas oublier que la crème solaire permet de diminuer les risques d'avoir un cancer de la peau. En France, il y a entre 60 000 et 100 000 nouveaux cas par an et ce sont des nombres qui sont en croissance puisqu'on a de plus en plus tendance à s'exposer au soleil, à s'exposer de plus en plus de temps et surtout on a également recours aux UV artificiels puisque oui, je rappelle que les cabines UV sont tout aussi dangereuses que le soleil. Donc la crème solaire, c'est pas uniquement un effet de mode pour prévenir les signes de l'âge, mais c'est également une question de santé. Donc j'encourage bien évidemment l'auto-examination, c'est-à-dire vérifier nous-mêmes qu'on n'a pas de taches anormales, qu'on n'a pas un grain de beauté qui est devenu anormal. Donc l'auto-examination, c'est vraiment la première chose à faire, mais il ne faut pas oublier d'aller voir un professionnel pour qu'il puisse également nous examiner, puisque si le cancer est détecté assez tôt, il y a de très bons pronostics. Bon, maintenant que tout ça c'est dit, on va pouvoir revenir à notre sujet qui est comment réappliquer une protection solaire sur du make-up. Mais avant de répondre à cette question, je trouve qu'il y a quand même quelques points importants à aborder qui sont le quand et le pourquoi doit-on réappliquer une crème solaire. Concernant le pourquoi, c'est tout simplement dû au mécanisme de fonctionnement d'une crème solaire, puisque pour fonctionner, une crème solaire, elle doit former un film uniforme sur la peau. Le problème, c'est que ce film, il peut bouger, il peut par exemple interagir avec le film hydrolipidique que l'on a naturellement sur notre peau. Il peut bouger lorsqu'on va parler, lorsqu'on va rigoler, lorsqu'on va transpirer, bref, lorsqu'on va vivre tout simplement. Et le problème, c'est que ce film, s'il bouge, eh bien la protection, elle diminue. Mais la deuxième raison du pourquoi il faut réappliquer une protection solaire, c'est parce qu'il y a malheureusement certains filtres qui ne sont pas photostables, c'est-à-dire qu'ils vont se dégrader en présence d'UV. Alors oui, je sais, ça paraît fou puisque leur rôle c'est justement de nous protéger des UV, mais en fait il faut comprendre par là que les filtres solaires, ils ont une durée de vie, c'est-à-dire qu'ils vont absorber les UV encore et encore jusqu'à un certain moment où ils auront trop absorbé les UV et du coup ils vont se dégrader. Le problème c'est que lorsque les filtres solaires se dégradent, et bien forcément la protection diminue. Alors attention, les formulations sont faites pour que les filtres restent justement suffisamment stables. Mais personnellement, c'est pour ça que j'ai une préférence pour les filtres qui sont déjà photostables de base. Donc si tu veux reconnaître les filtres qui sont instables et les filtres qui sont déjà photostables, je t'invite à télécharger mon guide sur les produits solaires qui est à trouver directement en description de cette vidéo, puisque à la fin de ce guide, tu vas retrouver tous les filtres solaires qui sont utilisés
réutiliser avec mes petites annotations à leur sujet. Bref, donc voilà pourquoi il est nécessaire de renouveler sa protection solaire, tout simplement parce qu'elle diminue avec le temps. Mais maintenant, il nous reste la deuxième question qui est quand est-ce qu'on doit renouveler notre protection solaire? Eh bien, malheureusement, si tu n'as pas de caméra UV pour checker si ta protection solaire elle est toujours en place, eh bien il va falloir le faire au feeling. Alors si ça peut t'aider ou alors te rassurer, il y a quand même une étude qui a essayé de voir justement combien de protection solaire il nous restait après une journée de travail. Pour cela, ils ont demandé à 20 volontaires d'appliquer une crème solaire le matin contenant un colorant fluorescent de façon à voir les différences de luminosité en fonction des différentes heures de la journée. Et leur conclusion a été que la luminosité du colorant a diminué de 30% 8 heures après l'application de la crème solaire. Alors malheureusement ou heureusement, ça ne veut pas dire que tu perds 30% de ton SPF 8 heures après application, puisque c'est bien plus compliqué que cela. Il y a d'autres facteurs, dont notamment le produit que tu as utilisé de base. Mais cette étude, elle nous indique que effectivement la protection solaire diminue au cours de la journée. Bon, ça, on s'en doutait un petit peu, mais surtout, elle nous indique que à la fin de la journée, il nous reste quand même une protection solaire. Donc la première chose à faire avant de penser réapplication, c'est de s'assurer que le matin, ton application, elle soit la meilleure possible, elle soit la plus efficace. Pour cela, comme je le disais dans ma vidéo sur le layering, la crème solaire, elle est toujours à appliquer en dernier dans ta routine beauté. C'est-à-dire que tu l'appliques après tes sérums, après ta crème hydratante en dernier, mais bien évidemment qu'elle s'applique avant tous les produits make-up, donc avant ton primer, avant ton fond de teint, etc. Toujours en dernier de ta routine cosmétique. Ensuite, il faut que tu appliques 2 mg par cm². Alors je sais, ça parle pas à tout le monde, donc pour simplifier, ça veut dire tout simplement utiliser une demi-cuillère à café ou alors 2 doigts pour le visage et le cou. Et la dernière chose importante, c'est que bien évidemment, plus tu utilises un SPF qui va être haut le matin, plus tu as de chances qu'il t'en reste à la fin de la journée. Ensuite, comme je le disais, pour la réapplication, il va falloir le faire au feeling et le faire selon tes besoins. Par exemple, si tu es une personne qui souffre de taches hyperpigmentées, que ce soit taches de soleil ou alors mélasma, dans ces cas-là, je te conseille de renouveler ta protection solaire au cours de la journée. Mais attention, cela ne veut pas dire toutes les 2 heures, puisque cette indication-là, elle est faite uniquement pour un cadre extérieur. Lorsque par exemple tu vas passer une journée à la plage, que tu vas aller te baigner, que tu vas jouer dans le sable, ou alors une journée à la piscine, ou une journée où tu vas beaucoup transpirer, puisque toutes ces actions, elles vont avoir un impact sur le film solaire et elles vont diminuer drastiquement ta protection solaire. Mais lorsque tu fais ta vie quotidienne, que tu vas juste au boulot, que tu vas juste faire tes courses, que tu vas juste manger au restaurant, ou faire du shopping, ces actions-là, elles ne vont pas avoir un très grand impact sur ton film solaire, on va dire. Donc ça ne sert à rien de venir réappliquer ta protection solaire toutes les 2 heures. Ce que je te conseille de faire personnellement, c'est premièrement d'appliquer ta crème solaire le matin et ensuite le midi, si tu dois sortir manger à l'extérieur ou alors chercher ta nourriture à l'extérieur, eh bien tu réappliques une protection solaire si possible avant de sortir. Et pareil lorsque tu vas sortir du boulot, si jamais il fait encore jour, qu'on est en été et que par exemple tu vas boire un verre avec des amis ou alors manger en terrasse, dans ces cas-là, pareil, je te recommande de réappliquer une protection solaire avant de sortir. Maintenant, si tu cherches à réappliquer ta protection solaire au cours de la journée et que tu portes du make-up, puisque c'est quand même le but de cette vidéo, eh bien, comme je le disais, premièrement, je te conseille de faire une très bonne application le matin et surtout de venir utiliser des fixateurs de make-up. Puisque si ça fixe le make-up, je me dis que ça va aussi aider à faire en sorte que la crème solaire, elle bouge beaucoup moins. Alors, parmi les fixateurs de make-up, en France, on retrouve beaucoup les fixateurs de Urban Decay qui sont parmi les plus connus et les plus recommandés, mais bien évidemment choisis celui que tu veux. Et ce qui peut être très intéressant, même encore plus intéressant, c'est d'avoir un fixateur de make-up qui contient un SPF, puisque comme ça tu peux le réappliquer très facilement au cours de la journée. Le problème, c'est que en France, je n'ai pas trouvé de fixateur de make-up avec SPF qui soit très apprécié, donc si jamais tu as des recommandations à faire, n'hésite surtout pas à les
les mettre en commentaire. Ensuite, je vais enfin te donner les vrais conseils sur comment réappliquer ta protection solaire sur du make-up en fonction de mon appréciabilité pour la méthode, mais aussi en fonction de la fiabilité de la méthode, tu vas voir. La première chose que tu peux faire, c'est tout simplement d'utiliser une poudre avec un SPF. C'est la méthode la plus simple et la plus appréciable puisque en fait c'est celle qui va gêner le moins ton make-up et même au contraire ça te fait une retouche make-up dans la journée. Alors si tu cherches une poudre avec SPF, tu as notamment les poudres compactes de Aven qui sont facilement trouvables en parapharmacie en France. Tu as également la poudre SPF 50+ de Isdin et sinon aux US, la poudre qui est le plus appréciée et la plus connue, c'est celle de la marque Color Science qui est SPF 50. Le problème de la poudre, c'est que c'est certes la méthode la plus facile, la méthode la plus simple, la méthode la plus appréciable, mais c'est une méthode qui ne donnera clairement pas une protection solaire suffisante. La protection solaire que va te donner une poudre, c'est une protection solaire qui est vraiment négligeable. Puisque le problème, c'est que pour avoir une bonne protection solaire, il faudrait appliquer la quantité suffisante. Et la quantité suffisante de poudre, c'est tout simplement pas possible puisque ça voudrait dire qu'il faut mettre carrément tout le produit sur son visage, ce qui n'est bien évidemment pas possible. Donc c'est plutôt une méthode qui permet de se rassurer plus qu'autre chose. Mais si jamais tu es habitué à faire des retouches make-up au cours de la journée, dans ces cas-là, c'est une très bonne idée d'utiliser une poudre avec SPF, puisque tant qu'à faire, autant utiliser une poudre qui contient un SPF. Ce que je préfère faire personnellement, ce sont utiliser des brumes solaires. Alors attention, pour les brumes solaires, il est souvent indiqué ne pas vaporiser directement sur le visage. Alors cette mention, elle est effectivement là pour des soucis d'inhalation, puisque je rappelle que appliquer quelque chose par voie topique et inhaler quelque chose, ce n'est pas la même chose d'un point de vue toxicologie, mais bien évidemment que l'inhalation est prise en compte par les toxicologues en cosmétique. Mais ce n'est pas réellement pour ça qu'il y a cette mention-là sur les produits cosmétiques, c'est surtout, encore une fois, par rapport à la quantité de produits que l'on doit appliquer. Puisque le problème lorsqu'on applique une brume comme ça, c'est que en fait, il y a beaucoup de particules qui ne vont pas nous atteindre, qui vont tout simplement partir, qui vont voler, qui vont tomber sur le sol et du coup on ne sera pas protégé puisque on n'aura pas mis la quantité adéquate. C'est pour ça qu'il est préférable de vaporiser premièrement dans la main pour voir la quantité que l'on applique et ensuite appliquer sur le visage. Mais bien évidemment que lorsqu'on porte du make-up, eh bien c'est pas possible de faire ça. Donc tu peux bien évidemment dans cette condition-là vaporiser directement sur ton visage puisque là on n'est pas sur une première application, on est sur une réapplication. Donc ce que je te conseille de faire, c'est bien évidemment de bien fermer les yeux et de bien fermer la bouche, de mettre la brume le plus loin possible et de vaporiser en mouvement circulaire de façon à pas en mettre directement droit dans les yeux. Alors parmi les brumes, il en existe bien évidemment plusieurs et il va falloir les tester pour trouver celle qui te correspond le plus. Alors personnellement, j'utilise beaucoup l'eau de soin de Vichy que j'utilise également sur le corps d'ailleurs, puisque comme ça fait un petit produit 2 en 1, mais par contre elle peut laisser un léger film gras sur la peau. Donc en fonction du rendu que tu souhaites avoir ou alors en fonction de ton type de peau, ce n'est peut-être pas la brume qui te correspond le plus, donc n'hésite pas à en tester d'autres. Tu as par exemple l'eau de soin de Bioderma. Alors celle-ci je ne l'ai pas trouvée dans ma parapharmacie, donc je ne sais pas si elle existe encore, voilà, mais sinon tu as la brume d'eau de Uriage qui est également à tester. Et pour finir, la dernière méthode de réapplication qui est la meilleure méthode possible puisque c'est celle qui va te donner le plus de protection solaire, c'est tout simplement de prendre ta crème habituelle et de l'appliquer à l'aide d'une éponge make-up ou alors à l'aide d'un cushion puff que l'on retrouve beaucoup en K-Beauty et tu réappliques sur ton make-up de la façon qui te semble le plus adéquate pour ne pas trop abîmer ton joli make-up. Voilà, tu sais tout maintenant sur la réapplication solaire. Alors bien évidemment que si tu as une méthode que je n'ai pas mentionnée dans cette vidéo, tu es prié de bien vouloir laisser un commentaire pour faire partager à tout le monde et ne pas garder ton joli secret pour toi. Bref, j'espère que ma vidéo elle t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un j'aime comme d'habitude. Je te fais de gros bisous, je te dis à bientôt, prends soin de toi, ciao.